Et puis un référendum ce dimanche en Hongrie pour s'opposer à l'accueil des réfugiés voulu par l'Union européenne. C'est le fait du jour du 64 minutes. Depuis le début de la crise des réfugiés en Europe, le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'oppose à l'accueil de ces réfugiés en Hongrie. Son gouvernement a donc décidé d'organiser ce dimanche un référendum avec la question suivante. Voulez-vous que l'Union européenne décrète une relocalisation obligatoire de citoyens non hongrois sans l'approbation du Parlement hongrois? 8 300 000 électeurs répondent à cette question en ce moment. Antoine Delpierre. Viktor Orban va-t-il remporter sa bataille contre Bruxelles? Parmi les premiers à voter ce matin à Budapest, le Premier ministre hongrois pourrait bien porter un nouveau coup à cette Europe à 27, déjà mal en point. Le plus important pour moi est d'aller la semaine prochaine à Bruxelles et d'avoir une discussion où je dirais, grâce aux résultats de ce référendum, s'il va dans ce sens, que nous ne devrions pas être obligés d'accepter en Hongrie des gens avec qui nous ne voulons pas vivre. Ces gens, dont parle Viktor Orban, ne sont que 1294. C'est le nombre de réfugiés que ce pays de 10 millions d'habitants est censé accueillir d'après le plan de répartition décidé par Bruxelles. Un nombre néanmoins suffisant pour justifier ce référendum selon le Premier ministre, qui en a fait un plébiscite de sa politique populiste. Nous estimons à 16 millions d'euros la campagne contre l'accueil de ces 1294 personnes. C'est vraiment très étonnant que le gouvernement utilise l'argent public pour une telle campagne. Pour un référendum qui ne changera rien, quel que soit le résultat, puisqu'il n'a aucune validité juridique, ni ici, ni à Bruxelles. Mais ici, une majorité de Hongrois ne veut pas voir débarquer de réfugiés. Les sondages donnent le non largement gagnant. J'ai voté non parce qu'il y a beaucoup de gens pauvres ici. Et si des réfugiés arrivent, nous serons encore plus pauvres. Et nous devrons travailler encore plus. On ne peut pas financer les pauvres d'autres pays. La seule incertitude reste le taux de participation. Pour être validé, le nombre de votes exprimés doit représenter au moins 50% des inscrits. Alors pour parler de ce référendum, on va rejoindre à Budapest par téléphone la correspondante de la RTBF, Waoup Fayoumi. Bonsoir. Alors d'abord un mot sur la participation justement. Les bureaux de vote ferment dans moins d'une heure. Quel est le taux de participation? Il sera suffisant, déterminant pour ce référendum en tout cas? Mais écoutez, bonsoir. C'est vraiment la question qu'on se pose aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est qu'il est encore trop tôt pour savoir précisément si les Hongrois ont voté non à la répartition des réfugiés dans les pays membres de l'Union. Mais on a déjà une idée sur le taux de participation. Pour le moment, il est à 39% selon les dernières estimations. Mais les projections en chiffres disent qu'on sera juste en dessous des 50% à la fermeture des bureaux de vote ce soir. Donc, en réalité, c'était vraiment ça l'enjeu de ce référendum. Tout le monde savait très bien que les gens qui allaient se déplacer allaient bien voter non à la question qui est posée, donc non à la répartition des réfugiés dans les pays membres de l'Union. Mais donc, l'enjeu pour Viktor Orban, c'était bien ce taux de participation. Au-delà de la participation, quels sont les enjeux justement de ce vote de l'accueil des réfugiés pour le gouvernement du populiste Orban ? Mais écoutez, on peut penser que le gouvernement Orban joue gros en fait avec ce référendum, parce que ça fait plusieurs jours, par exemple, que nous sommes ici à Budapest. Ce qui nous a le plus frappé dès notre arrivée, ce sont les panneaux publicitaires qui incitent à aller voter. Ils sont partout dans la ville. Il est impossible de rater le message. Donc, vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a une estimation de ce qu'a coûté la campagne gouvernementale pour faire voter les gens à ce référendum. C'est 15 milliards de forints, ça veut dire un peu moins de 50 millions d'euros. Par comparaison, pour vous donner une idée, les campagnes pour et contre le Brexit ensemble en Grande-Bretagne ont coûté, elles, 7 fois moins par tête d'habitant. C'est-à-dire que symboliquement, la participation de la population à ce référendum est importante pour le gouvernement hongrois, mais quel que soit le résultat, on imagine que Viktor Orban saura en tirer profit. Merci Waoup, donc en direct de Budapest.